Salut! Aujourd'hui nous nous retrouvons dans une nouvelle vidéo. Recette madeleine aux M&M's. Bonne vidéo! Pour environ 12 madeleines, moi j'en ai fait 9, mais il restait un tout petit peu de pâte. Du coup, entre 9 et 12 madeleines, il vous faut 90 g de sucre en poudre, 100 g de farine, une cuillère à café de levure chimique, une demi-cuillère à café de vanille en poudre, 2 œufs, 100 g de beurre et environ 65 g de M&M's. Cacahuètes, après je pense que des normales peuvent aussi faire l'affaire. Préchauffez le four entre 200 et 220 degrés. Je vais pas vous donner un thermostat précis parce que ça dépend un peu des fours de chacun, entre guillemets, et puis vos habitudes. Qu'en soit, c'est pas à 10-20 degrés Celsius près que ça va gâcher votre recette. Comme je vous l'ai dit dans mes 2 autres vidéos de pâtisserie d'avant sur ma chaîne, vous pouvez soit peser tous les ingrédients d'un coup, soit comme moi je l'ai fait, au fur et à mesure. Pour commencer, pesez et mettez dans le saladier les 100 g de farine, puis la cuillère à café de levure chimique et les 100 g de beurre. Comme vous pouvez le voir ici, pas besoin de le faire fondre. Après, quand même, vous pouvez un peu le ramollir en le coupant assez petit et qu'il soit pas non plus très dur, de le sortir avant du frigo, mais pas besoin de le mettre au micro-ondes ou au bain-marie. Mélangez les 3 premiers ingrédients ensemble. Maintenant, ajoutez les 2 œufs. Et les 90 g de sucre avant de remélanger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les ingrédients, cassez 65 g de M&M's, mais si vous mettez entre 50 et 60, ça convient aussi, ça dépend si vous voulez qu'il y en a beaucoup dans votre madeleine ou quelques-uns. Alors je vais vous donner une petite astuce que moi j'ai utilisée pour casser mes M&M's. J'ai utilisé le paquet où dedans il y avait la tablette de chocolat. J'ai mis les M&M's dedans, j'ai refermé et avec la tranche d'un bol, j'ai tapé dessus pour casser. Pour finir le mélange, rajoutez la moitié d'une cuillère à café, donc une cuillère à soupe, de vanille. Mélangez le tout pour la dernière fois. Maintenant, il faut faire reposer la pâte au moins 15 minutes, donc ça c'est le minimum. Mais bien sûr, si vous avez le temps, vous pouvez très bien faire comme pour les madeleines nature, faire reposer une nuit au frigo, ou alors vous pouvez aussi, comme moi, le mettre par exemple sur un balcon ou voilà, quelque part dehors. Mais pour ça, bien sûr, il faut qu'il fasse froid, donc si on est l'été, c'est un peu foutu. Quand la pâte a fini de reposer, la mettre dans les alvéoles du moule spécial madeleine. Cuire les madeleines entre 15 et 20 minutes. Donc vous pouvez par exemple 18 minutes, ça fait un peu une moyenne. Mais après ça dépend de votre four et où vous placez vos madeleines. Parce que comme je fais que de le répéter, il est mieux de mettre vos madeleines sur une plaque au milieu du four qu'en haut. Mais par contre, dans le cas contraire, si vous les mettez en haut, pour le coup, mettez le four moins fort et moins longtemps parce que sinon, vous êtes sûr que ça crame. Au début, laissez au thermostat que vous avez mis pour préchauffer le four, puis à un certain temps, baissez. L'idéal serait de cuire par exemple pendant
environ 7-8 minutes, bon 7 minutes, puis baisser à 180 degrés, donc c'est soit thermostat 6, et après environ 10 minutes à peu près. Voilà, les madeleines sont terminées, et la vidéo aussi d'ailleurs. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine. Bye.